Dans l'équipe, on a aussi l'ami Jérémy Demey qui nous donne des bons plans solidarité. Et aujourd'hui, vous nous le disiez, vous allez nous parler d'un mode d'habitation qu'on ne connaît pas forcément, des logements qui, avec un petit peu d'imagination, pourraient être solidaires. Mais en quoi précisément ces appartements ou ces maisons peuvent être solidaires, Jérémy? Ça ne vous aura pas échappé, Pascal. En ce moment, il y a un grand débat national. On nous parle de services publics, on nous parle de pouvoir d'achat, on nous parle éventuellement de la vie dans les campagnes. Alors les personnes âgées, on met tout sous le tapis, on n'en entend pas parler. C'est pas que moi qui le dis, c'était une chronique dans Le Monde qui a été publiée le 15 mars dernier. Parmi les signataires, il y avait entre autres Bernard Kouchner. Alors en fait, on peut trouver d'autres solutions pour les personnes âgées. Là, on va partir à Dampierre. Dampierre, vous savez, c'est dans le Jura, mais c'est à la limite du Doubs, chez la famille Lahax, Nadia et Laurent, qui eux accueillent des personnes âgées à domicile, justement pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions, au moindre frais possible. Il paraît qu'ils accueillent 3 mamies en ce moment, c'est ça? 3 mamies. Ils les appellent leurs mamies d'ailleurs. C'est ça. Donc il y a, alors je vais essayer de ne pas me tromper sur les prénoms, Paulette. il y a Gilberte, il y a Paulette et il y a Marie-Ange. Exact. On en profite pour les saluer, car je sais qu'elles nous regardent. Donc elles passent leur journée, 24 heures sur 24, en fait, au domicile de la famille Lahax. Ouais, sauf le matin à partir de 11h, parce qu'à partir de 11h ensemble c'est mieux, donc là on est devant la télé. Et évidemment, évidemment. Mais ils ne font pas que regarder la télé. Ouais. Ils font, Elles font quoi? Des jeux, des promenades? Des jeux, des promenades, évidemment, mais aussi du jardinage, notamment pour récupérer les légumes, parce qu'il faut bien manger. Mais elles font les courses aussi, donc voilà, elles sont vraiment très bien entourées et très occupées. Alors, tout ça a un coût. C'est un coût quand même qui est raisonnable. Ce coût est encadré par le département du Doubs, du Jura, enfin les conseils départementaux où se trouve ce style de maison. Et franchement, elles sont plutôt bien. Du coup, là, on aurait tendance à dire que la dépendance, c'est pas un poids, mais c'est plutôt un lien entre les générations. Parce qu'il y a même des étudiants, paraît-il, qui sont concernés par ce dispositif. Oui, alors bien sûr, on va pas, c'est pas les étudiants qui, dans leur chambre de Crous, peuvent accueillir des personnes âgées. C'est l'exact inverse. C'est effectivement des étudiants qui peuvent aller chez les personnes âgées. Donc, l'intérêt de ce système, c'est que ça permet de se loger à moindre coût pour l'étudiant. Ouais. Et la personne âgée, ça lui permet d'avoir de la compagnie, de lutter contre la solitude, mais aussi des fois avoir des petits services. Vous savez, changer une ampoule, monter les courses. Donc, c'est quand même plutôt pratique aussi comme système. Justement, on a 2 étudiants, là, Johanna, Nadia, vous en pensez quoi là, de cette initiative? C'est super. Oui, c'est bien. Ça c'est bien, oui, ça, ouais, franchement. C'est bien. Ça peut être un très bon plan. Vous avez des copains, des copines donc, qui font ça? Non, pas encore? Non, je ne connais pas, mais c'est bien. Ça devrait se développer, ça. Hein. Oui, il est très dur, en tout cas, pour l'instant, de trouver des statistiques exactes sur l'utilisation de ce type de dispositif. Mais en tout cas, ça se développe réellement de plus en plus. Alors, le partage est essentiel. On le voit aussi avec l'autopartage, finalement. Hein. C'est un autre système. C'est pas tout à fait le même genre, mais ça y ressemble un petit peu quand même. Ça y ressemble et on peut faire même du logement partage. Donc là, on va partir à Urzy le Greux, dans la Nièvre. C'est ce qu'on voit là. Donc en fait, là-bas, il y a 3 familles qui ont décidé d'occuper un ancien moulin. Cet ancien moulin est issu de l'héritage industriel du village, puisque c'est dans ce moulin où étaient fabriqués les clous pour la marine royale sous l'Ancien Régime. C'est le moulin du Greux, c'est ça? Du Greux, effectivement, puisque c'est dans un greux. Sur les bords de la Nièvre. Donc voilà, c'est sur les bords de la Nièvre à Urzy. Ils ont 6 hectares de terrain et en fait, sans cette association, sans s'être réunie en SICA, en société immobilière civile avec attribution, eh bien, ils n'auraient pas pu investir ce lieu. Et donc, ils auraient été obligés d'avoir un logement soit plus petit, soit moins bien. En gros, comment ça fonctionne? C'est pas tout à fait une colocation, c'est plus un système de partage de logements. Donc, ils ont des parties dans le logement qui leur sont réservées, mais ils ont aussi des parties communes. Ils utilisent l'électroménager en commun. Enfin bref, c'est du vrai partage entre eux. Partage de vie avec des discussions aussi. Il y a un centre de discussion, paraît-il. Un centre de discussion et toutes les décisions sont débattues, sont votées. C'est de la vraie démocratie. Participative pour le coup. Participative, tout le monde participe obligatoirement là. C'est obligatoire là pour le coup. Et on le voit en fait pour eux l'utopie, c'est pas juste un rêve, ça leur permet réellement d'avancer. En tout cas, le logement solidaire est un lieu de résidence offert aux personnes qui n'ont pas la possibilité de bénéficier d'un logement social. Donc moi je trouve ça plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les... C'est un bon concept. Oui. C'est un bon concept. Hein. Là, il y a un autre avantage, c'est que le moulin, c'est un vieux monument bâtiment qui est sur un cours d'eau, donc avec beaucoup d'humidité. Et bien, grâce à ces 3 familles, ça permet de l'entretenir aussi, ce qui permet de sauvegarder un peu le patrimoine aussi. Et puis, on n'a pas beaucoup parlé, mais chaque famille, finalement, a son espace personnel. Ils ne sont pas les uns sur les autres, parce qu'on pourrait imaginer ça, mais non, ils partagent les lieux de vie, ils partagent l'électroménager, mais ils ne partagent pas tout non plus. Ils ne partagent pas tout non plus, et ça peut évoluer d'ailleurs en fonction
fonction des attributions qu'ils peuvent prendre dans la société, c'est-à-dire qu'ils peuvent racheter une pièce, en récupérer d'autres. Donc il reste de la place, il reste des familles d'ailleurs pour être accueillis là-bas. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, ça se trouve à Urzy, au Moulin du Greux. Eh bien, merci pour ce très bon plan solidaire, Jérémy.